Shalom à tous, bienvenue à notre temps de partage, une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et je bénis le Seigneur pour ce temps d'édification qu'il rend possible. Que le nom de l'Éternel soit béni et je vous remercie également tous pour vos encouragements dans ce travail d'édification du corps de Christ auquel je participe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, donc, je veux répondre à la question de ce frère-là au sujet du péché. Donc, la question c'est, en plus de la prière, quels sont les moyens que nous avons pour tenir ferme, pour ne pas tomber dans le péché? Donc, à la base, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est une décision personnelle. Nous choisissons d'abandonner notre ancienne vie pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. C'est pourquoi nous l'acceptons comme sauveur, mais également comme Seigneur. Ça veut dire que Jésus doit régner, on veut que Jésus règne sur notre vie dans tous les domaines de notre vie. Donc, à partir du moment où on aborde notre conversion, on donne notre vie au Seigneur, cela nous conduit petit à petit à la consécration. Et la consécration, c'est lorsque je décide d'être sérieux avec Dieu. D'être sérieux avec Dieu dans ma relation avec le Seigneur, d'être sérieux avec Dieu dans mon service. Donc, à partir de ce moment-là, je me sépare personnellement de tout ce qui fait la guerre à mon âme. Je me sépare personnellement de tout ce qui fait la guerre à mon salut. C'est ça la consécration. Psaume 1 nous en parle. Heureux, béni soit celui qui se sépare des mauvaises voies pour trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est alors qu'il porte du fruit. Et c'est là que ça devient un peu difficile parce que la consécration est une action volontaire. C'est un acte volontaire. Le Seigneur nous donne la recommandation. Le Seigneur nous parle par sa parole. Mais l'Esprit de Dieu ne nous oblige pas. C'est nous qui décidons d'arrêter nos anciennes fréquentations, d'arrêter toutes les anciennes habitudes qui ne nous aident pas pour marcher en nouveauté de vie, en piété devant le Seigneur par rapport à sa parole. La consécration fait mal parce qu'il y a des choses qu'on aimait qui sont de l'ordre du péché que nous devons abandonner volontairement. Et c'est à ce moment-là qu'on crucifie la chair. C'est au niveau de la consécration qu'on crucifie la chair. On ne crucifie pas la chair quand on se retrouve, par exemple, nu devant une femme ou un homme pour laquelle on a de l'attirance. C'est en amont. Lorsque, dans notre marche avec le Seigneur, on décide, oh là, il faut que je sois sérieux avec Dieu. Donc, j'abandonne. C'est vrai que ça se fait petit à petit, mais je décide d'abandonner toutes les voies, toutes les choses qui ne m'aident pas à avancer avec Dieu. Et donc, je reviens à la question du frère. Comment faire pour demeurer fort? Pour moi, la première raison pour laquelle on marche dans la sainteté, pour demeurer fort, pour ne pas tomber dans le péché, c'est notre amour pour Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous aimons nous approcher de lui, on se rend tout de suite compte que la sainteté de Dieu ne nous permet pas de nous approcher de lui en vivant continuellement dans le péché. Cela n'est juste pas possible. Nous sommes des adorateurs. Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Par notre vie, nous devons adorer Dieu. Pas seulement dans les paroles. Notre manière de vivre doit être en adoration à l'Éternel. Et parce que quand je m'approche de la sainteté de Dieu, je m'approche de la grandeur de Dieu et que j'aime cette présence-là, alors, lorsque je suis tenté à aller au péché, je me souviens qu'il y a mon Dieu. Donc ça, c'est la première raison. On doit en fait se poser les questions fondamentales. Quelle est ma motivation première pour vivre dans la sanctification? Est-ce que je vis dans la sanctification, par exemple, si quelqu'un est dans le mariage, est-ce que je vis dans la sanctification pour mon mari ou pour ma femme? Est-ce que je vis dans la sanctification pour moi-même ou pour mes enfants? Ou est-ce que je vis dans la sanctification pour Dieu? Pour ma part, la première raison de vivre et de marcher dans la sanctification, c'est pour Dieu. Si vous marchez dans la sanctification pour Dieu, vous allez le faire pour votre mari, vous allez le faire pour votre femme, et vous allez le faire pour vos enfants. Et sachez également que la Bible nous dit dans Isaïe 59, verset 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure, mais nos péchés mettent une barrière entre Dieu et nous. Si nous voulons marcher dans une vie pleine et abondante et ne pas fermer notre ciel, nous ne pouvons juste pas marcher dans le péché. Quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu et il n'arrive pas à pécher. À ce moment-là, ce n'est pas quel moyen je cherche pour ne pas tomber dans le péché, mais pasteur, aide-moi parce que je veux briser le lien de péché. J'aime Dieu, mais j'y arrive pas. Alors vois ton pasteur pour qu'il puisse prier pour toi. En sorte que le lien du péché, là où il a été contracté dans ta vie, soit brisé, rompu au nom de Jésus. Pour que tu sois libéré pour avancer dans ta marche. Parce que tu ne peux pas vivre continuellement dans le péché et dire que tu adores Dieu. Celui qui vit continuellement dans le péché se moque de Dieu. Et tu dois prendre la décision que je dois arrêter cette vie-là pour être sérieux avec Dieu.
Mais si ce n'est pas un lien et qu'il y a la tentation, alors il faut être sage. Il faut comprendre pourquoi tu dois marcher dans la sanctification. Premièrement pour ton Dieu, également pour avoir une vie pleine et abondante. Mais également le péché, surtout le péché sexuel, ouvre des portes à l'ennemi contre notre famille. Donc pensez à vos enfants. La Bible dit que celui qui pêche, il met la malédiction sur ses enfants jusqu'à la 4e génération, sur les enfants de ses enfants. Donc pense à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Toutes ces choses doivent être des raisons valables pour quelqu'un de s'abstenir. Quand il veut aller tomber dans le péché, dire Saint-Esprit, aide-moi. Mon corps est ton habitation. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu donc qui habite en moi est un esprit saint. Chaque fois que la chair me pousse à aller au péché parce que la chair est faible, demandez l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Mais en amont, il va falloir avoir pris les bonnes décisions pour que le Saint-Esprit puisse venir vous aider, vous conseiller, vous fortifier pour ne pas que vous tombiez dans le péché. Voilà pour moi les raisons valables et les raisons fondamentales. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas cherchée et qu'on est poussé, tenté, bien aimé, je vous encourage tout simplement à faire comme Joseph. Soyons pragmatiques et soyons vraiment à faire les choses telles qu'il faut les faire. Devant le péché, je ne parle pas en langue. Je n'exerce pas les dons spirituels. Devant le péché, il faut juste fuir. Il faut détourner son chemin. Il faut partir pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, on va lire quand même rapidement Genèse 39, le verset 12. La Bible dit, parlant de la femme de Potiphar, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il a préféré Joseph laisser son vêtement et s'enfuir. Et je pense, bien aimé, que c'était un jeune homme beau qui était dans toute la fleur de sa libido. Mais il n'a pas regardé à cette situation comme quelque chose de prenable. Il a considéré sa relation avec Dieu. Il a considéré que le Seigneur était en train de le former et que cette situation ne devait pas retenir la grande bénédiction qui était en chemin en train de venir. Donc je veux encourager quelqu'un ici aujourd'hui qui a le désir d'être sérieux avec Dieu. Pense à ton amour pour Dieu. Grandis dans ton amour pour Dieu. Parce que le Seigneur a déjà fait des grandes choses dans ta vie. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait. Et décide d'être un véritable adorateur. Marche dans la sainteté, premièrement pour Dieu. Marche dans la sainteté parce que tu veux vivre une vie pleine et abondante. Marche dans la sainteté pour couvrir ta famille du sang de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Saint-Esprit nous aide à demeurer dans cette attitude de sanctification à chaque jour. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime et je vous salue bien. À bientôt. Au revoir.